Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, VAR Azur TV. Et l'Olympique de Marseille a fait match nul face à Angers 2-2. C'est un poisson d'avril ton truc là. 2-2 Angers. Tom, c'est quoi cette intro pourrie? Autant faire croire aux gens que Rudy Garcia c'est l'entraîneur de l'Olympique de Marseille qui s'est pas fait virer. Putain, on est dans la merde. L'Olympique de Marseille affrontera donc Bordeaux la semaine prochaine. On va peut-être essayer de gagner, ça fait 40 ans. Mais on va reparler de ce match nul face à Angers. Ça sera le décrassage. Et puis, gros débat sur quoi? Sur le mur qui arrive. Vous le voyez, le mur? En fait, on le voyait, nous, arriver depuis 6 mois, le mur. Et on a essayé de se cacher comme ça. Non, on va se le prendre, le mur. C'est peut-être même pas l'Europa League qu'on aura la saison prochaine. On va en parler. Ça sera le gros débat. Avec qui? Avec Jean-Charles. Salut Benjamin. Ça va Jean-Charles? Ça va très bien, merci. Avec Kevin qui est avec nous. Salut. Ça va Kevin? Ça va. Ça va. T'as vécu une belle soirée? On va nous en parler. 2-2 au stade? T'étais au stade aussi? J'étais au stade. On était au stade avec Nico également. Moi ça va aussi, Nico? au stade. Ouais. On oublie de ça petit à petit. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'on est obligé de se retaper un décrassage de ce match-là. Mais on va essayer de l'écourter et puis de passer rapidement au gros débat. Mais c'est le décrassage d'OM Angers 2-2. Et ouais. Alors l'Olympique de Marseille, messieurs, 2-2. Et ouais, c'était pas une blague, c'était pas un poisson d'avril. Bon, allez, on y va. L'analyse à froid, qu'est-ce que tu retiens, toi, après 48 heures? En fait, nous étions tous à la tribune. Hein. C'est vrai qu'on a vu ce début de rencontre où l'Olympique de Marseille était rentré formidablement dans ce match. Au bout de 16 minutes 2-0, on s'est tous posé la question de dire le score à la fin de la rencontre sera de 4-5-0 pour l'Olympique de Marseille. Et au bout de 25 minutes, on a vu l'équipe olympienne s'éteindre totalement déjouée, attendre l'adversaire, perdre énormément de ballons et je dirais avoir une équipe qui n'avait plus du tout confiance en elle et qui a laissé la possession de balle à l'adversaire pour essayer de perdre cette rencontre. Parce que moi j'ai presque envie de dire que l'OM a donné ces 2 points aux Angevins, puisque au bout de 25 minutes on a arrêté de jouer et l'équipe angevine a très bien compris le système, a appuyé sur le champignon, a été pressé l'OM, les a privés de quelques ballons, de leur relance. Et puis après, on a vu une équipe de l'OM totalement désabusée, avec un fond de jeu catastrophique, aucune occasion, aucune relance propre. Ouais, la deuxième mi-temps, c'était... La deuxième mi-temps, ça a été une cata. T'as l'occasion de Frottmann sur l'erreur défensive. Ouais, une erreur, mais bon, après, je pense que... J'ai presque envie de dire qu'on s'en sort bien de ce match nul, quoi, parce que si on perd... Voilà, il y a même une barre d'Angers en fin de match, donc tu peux même le perdre, ce match, c'est fou, non? Et derrière... À 2-0, tu te dis tout va bien, et d'un coup, en fait, tu comprends pas ce qui se passe. Après, tu rentres à 2 à la mi-temps, tu te dis, bon, il y a un entraîneur sur le banc, il va faire des ajustements. Non, il n'a pas voulu, il s'est dit, c'est bien, c'est cool. Mais alors que tu le vois, depuis la 30e, 35e minute, tu le sentais que ça devenait compliqué, quoi. Tu relançais plus les ballons, tes attaquants, tu n'arrivais plus à les avoir. Le bloc était plus bas. Ouais, c'est vrai que c'est... En plus, tu le voyais, tu avais Balotelli, il faisait que des appels pour revenir, on lui donnait jamais le ballon, d'ailleurs il s'énervait. À la 35e, c'est pas normal. Puis tu es à domicile, tu mènes 2-0. En face c'est Angers, du coup. Angers, c'est fort, c'est quoi? C'est incompréhensible. C'est 12e au classement. C'est une équipe solide de Ligue 1, mais c'est Angers et c'est chez toi. Comment tu peux arrêter de jouer à ce point-là en menant 2-0 au bout de 25 minutes? Et comme on le dit avec Jean-Charles, à 25 minutes, tout s'arrête. Alors que moi, 5 minutes avant, je me disais, ils mettent le pressing encore 2-0, mais ça n'a pas duré, ils se sont arrêtés de jouer. Et puis Rudy Garcia, comme tu dis, il dit, si, il a fait des changements. Il s'est dit, tiens, au milieu de terrain, il se fait un peu bouffer. Mais je vais enlever la créativité et je vais remettre deux purs défensifs devant la défense. Comme ça, on est sûr, on n'aura plus le ballon. Non, mais ce qui est désolant quand même, c'est que... Ça, c'était à 2-1. Ouais. C'est à 2-1. Oui. Donc en fait, il se dit, il faut blinder, on va essayer de garder ce résultat. Déjà, ça montre qu'il a un peu peur, quoi. Bah, ça, c'est l'OM. non, mais tu mènes 2-0 au bout de 20 minutes, de 16 minutes. Tu as la Ligue des Champions en ligne de mire. Ouais. Puis il y a ça, quoi. Puis il y a ça. Même si tu sais que c'est compliqué, tu te dis que c'est encore... Voilà. Ouais, mathématiquement parlant. Tu sais que, bon, tu peux mettre peut-être à Saint-Etienne ou Reims légèrement plus loin. Quelle motivation te manque là? Qu'est-ce qui te manque pour aller gagner ces 3 points?
l'embellie que tu as eue dans les 25 premières minutes, c'est quand même incroyable de se dire qu'on tremble après 25 minutes. Quand tu es un creux, tu peux le comprendre, mais tu te réveilles après. Et puis après, les changements, on en parlera certainement, puisque tu parles de changements. Moi, je trouve ça des changements inutiles. C'est à un moment donné, si on va parler, allez, on va faire un petit détail, on va faire un petit peu le tour de l'équipe. Rami, il a fait jouer Gustavo toute une saison stopper. Là où il a la possibilité de le refaire, réintégrer l'équipe, il peut le mettre derrière et il met Rami qui n'a pas joué depuis 3 mois. On sait que lui, il veut pas jouer derrière aussi, tu vois. Non, mais il a fait. attends, Il a fait. il a bien fait. Je pense qu'il aurait Il a bien fait. Et il a bien fait. Bah, pas beaucoup. Hein. Il a bien fait un peu en fin de saison, un peu en début, mais il s'est... Non, mais tu mets déjà un joueur plus en confiance, un joueur qui est mais plus Rolando, affûté. hein, si tu Après, veux, ça aurait été Non, mais tu es compliqué. un joueur plus affûté. Tu es d'accord? Ça aurait été compliqué pour Rami aussi, parce que Rami, comment tu l'expliques Après, c'est Mais pas il jouait bien. pas. Il jouait pas. De toute façon, Après, compliqué c'est ou pas trop pas. Rami. Après, qu'il le fasse jouer. Le problème, c'est qu'il te fait pas jouer les joueurs. Il te les fait pas jouer du tout. Et quand il y a un joueur qui est pas là, il te les remet titulaires. Mais fais-les jouer. Après 3 mois. C'est comme Ah tu oui, as un Payet. oui, ouais, c'est ça. Payet, qu'est-ce C'est qu'il ça. fout sur le banc? Oui, Moi, je Payet comprends pas ce qui qu'il fout rentre, sur le- il fait un quart d'heure, Je mais comprends ça pas ce qu'il fait fout sur 2 le banc. mois où qu'il n'a pas joué du tout. Quoi. Mais le mec, il est titulaire dans toutes les équipes de Ligue 1. Et il est capitaine dans toutes les équipes de Ligue 1. Sauf à Paris. Et encore, même à Paris, je le fais jouer, moi. Pas cette année, je pense. Je te jure, je le fais jouer, moi. Il est trop. y a Avec les attaquants qu'il a, il te fait 45 passes décisives. Il a envie, après, il est C'est un phénomène, Payet. Qu'est-ce qu'il fout sur le. Après, il est passé à travers 2 matchs, ok, c'est bon, tu l'as dit, tu joues pas un match, tu joues pas 2 matchs. Contre Paris, il le fait pas jouer, là, il le fait. C'est honteux. Techniquement, après, avec Thauvin, c'était 2 meilleurs joueurs, mais de très loin en plus. Mais c'est vrai que tu vois, on a fait la fan cam après le match et il y a un des supporters qui disait mais moi je comprends pas, Payet il a pas joué depuis que Balotelli est là. Comment on peut pas le faire jouer les deux ensemble? Mais c'est ça. L'autre il marque des buts, tu sais pas comment, et l'autre il fait des passes, tu sais même pas comment il fait pour faire les passes. Si tu fais jouer les deux, tu comprends. C'est logique en Il fait. arrivait à faire marquer Mitroglou alors. Et c'est vrai, il lui tirait dessus à Mitroglou pour qu'il marque, mais c'est vrai. Oh, il a Mitroglou, ça veut dire que moi j'en suis sûr, tu me mets devant, Payet il me fait marquer. Le fait du match, Nico. Bah, le fait du match, c'est cet arrêt complet à la 25e. Moi, j'ai même pas envie de dire les deux de Balotelli. Balotelli, il nous met bien. Et à 25 minutes, tout le monde s'arrête et ça repart jamais. Jamais. Ce qui est dingue. T'as un autre fait de match? Non, c'est surtout ce qui a été marquant, c'est surtout voilà, à partir de la 25e minute où on a totalement déjoué. Et là, c'est. Parce que là, on peut pas tirer sur l'arbitre. Hein. On peut pas dire l'arbitre a été mauvais, l'arbitre nous a volé, l'arbitre nous a sifflé des pénaltys. Non, la VAR, c'est chiant, mais c'est pas ça. Mais qui te en fait fait, perdre le match. là-dessus, pour une fois, je donne raison à Garcia. Une fois, en disant que, bon, on va pas mettre Une la fois en faute sur disant. l'arbitre. Ah non, pardon. Non. Je ne l'ai pas suivi pendant 10 ans. Hein. Mais en fait, c'est vrai que là, mais c'est le fait c'est sa marquant faute de à ne lui. plus pouvoir jouer. Après, voilà. Fait du match, c'est sa faute à lui. Mais il te fait sortir donc Samson Lopez, il te dit c'est ma créativité, d'accord? Tu les fais jouer. Il te les sort parce qu'en fait il s'est dit Angers c'est une équipe de merde, en vrai. Il s'est dit ça. Il s'est dit Amavi il n'a pas joué depuis 100 ans, Rami il n'a pas joué depuis 100 ans, je les mets dans ma défense, les deux. Comme ça je les mets bien dans la merde. Samson Lopez, c'est eux qui te créent le jeu, il te les sort les deux. Et Germain, il est gentil, mais il touche pas de ballon. Hein, là quand tu vois ce qui se passe, tu sors pas Samson, fais rentrer Gustavo, tu caillasses ou Strootman, mais Payet il doit jouer aussi. Moi le fait du match c'est lui en fait. Ouais, c'est les choix de perds contre Garcia. Paris, Il y a ok. cette barre aussi. Parce que la barre, c'est défaite, et ça se joue à ça. Il y a la VAR et la Encore barre. T'as les autres. Ouais. On passe Men and Merguez. Merguez of the match, Nico. Bah, c'est Rami. Rami, il donne 3 occasions de but à Angers à lui tout seul. Sa petite tête en retrait, machin, il fait. Ça fait basculer le match aussi. T'étais bien, et là, à un moment donné, je sais pas ce qu'il fait, il fait une tête en retrait pour l'attaquant angevin. Et puis, Après, il ça était- peut- D'où après, l'intérêt ça de peut faire arriver. jouer Gustavo. Oui. Après, ça peut arriver. Le problème, c'est qu'effectivement, ça- derrière. Il Ça manque de peut rythme. arriver. Derrière, ça. Des Oui, erreurs, ça arrive. ouais. Manque de Non, mais il en a pas fait qu'une. Il manque de confiance aussi. Parce De que, confiance, la effectivement, relance, tout, il était Il mal manque placé. de rythme, il le fait pas jouer, il le met à la cave, il le met en tribune, il vient même. Non, la merguez du match, c'est Garcia. Mais Garcia. Merguez du match. Ah, moi, j'irai à ma vie. Hein. À ma vie aussi. À ma vie. Non, moi je suis pas complètement d'accord. Ouais, les 25 premières minutes, il est monté, il a centré, il n'a pas été Ouais, mais mauvais. il a fait des bons centres, hein, il Oui, était pas mauvais, il était tiens, bien ma vie, placé. et puis tiens ça, faire de telles erreurs, Ah pour oui. se faire expulser Ah ouais, aussi. ouais. Je m'excuse, mais à un moment donné, Ouais. tu as 2 à 2, tu as besoin de tout le monde, de tout ton effectif, tu vas te faire expulser, tu mets 2 fois le pied en l'air. La première fois, il dit rien, et la deuxième, tu le mets sur la poitrine.
Moi, il y a deux autres joueurs que j'ai trouvé pas bons. Moi, je trouve que Sanson, il n'a pas été bon sur ce match-là. Il a perdu trop de ballons. Il a offert des occasions avec des pertes de balles. Et Thauvin, je suis désolé, Thauvin, c'est ton boss. Qui a été vraiment bon. Non, mais Thauvin, je suis désolé, sur ce match-là, c'est pas Paris en face, c'est Angers. Allez, man of the match, du coup, Je pense qu'on a quasiment. pour rétablir l'équilibre. Balotelli, il met 2 buts. Qui tu veux que ça soit d'autre? C'est le seul. Hein. Balotelli, t'as un autre man of the match? Balotelli, moi le Croate, j'ai bien aimé aussi. Ouais, En défense. il est sobre. Il est bon, il relance bien, il est bon. Après. Bon, il a fait sobriété T'as sur un le autre relance. man of the match? Rami. Non, je plaisante. Non, moi je dirais Ocampos. Ocampos qui donne 2 ballons de but quand même. C'est vrai. Qui s'est bien battu, qui a à un moment donné joué quasiment à l'arrière gauche. C'est un joueur qui a donné de l'activité, qui a essayé de créer quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Il se bouge, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui au Campos? Rien. Donc, Rien, parce que tu sais qu'il est pas. Tu le fais rentrer à la 80e aussi, tu te dis, il est chiant. Mais après, on peut pas dire. Vu qu'il le fait jouer, et tu vois des trucs. Il y a un bien. truc que tu peux lui reprocher au Campos, c'est de se dire que c'est pas Cristiano Ronaldo qu'il faut qu'il voilà, mais bon. Sinon, Après, le reste. Après, on en est conscient de ça. Tout le monde en est conscient. C'est que c'est pas un dribbleur, c'est peut-être pas le plus grand technicien. Mais bon. Allez, messieurs, on passe au gros débat. Allez, c'est le gros débat autour de cet objectif podium qui est en train de partir très très loin. De s'enfumer. Alors, l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, après ce match nul à Angers, se retrouve 4e, toujours 4e, à 8 points de Lyon, à 12 points de Lille. Ça va. À 100 points de Paris. Ah ouais, non, mais les points de Paris, on les compte plus. À 30, plus de 30. Ça sera intéressant par contre de voir ça en fin de saison, parce que ça sera quand même un indicateur intéressant, parce que si tu finis à 40 points, c'est ça. Oui. On verra par rapport au projet, au nouveau projet, tout ça, ce qui avait été vendu et puis la réalité. Et donc Saint-Etienne qui va jouer ce soir, Nîmes qui jouera mercredi. Non, Reims jouera mercredi. Reims jouera mercredi, Saint-Etienne joue Nîmes ce soir. Oui. Et donc l'OM peut se retrouver mercredi soir, 6e. Si ces deux équipes la gagnent. Si ces deux équipes la gagnent. Est-ce qu'on parle de Ligue des Champions ou de Ligue Europa? De l'Europa. D'abord, on parle de Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, sur ce canapé ou sur ce fauteuil, qui croit encore à une place sur le podium? Non. Je sais pas ce qu'on a envie de dire. J'espère. Tu espères toujours. Voilà, mais. Tu espères toujours parce que tu as envie l'année prochaine d'aller au stade, de ne pas te faire chier. Voilà. Mais c'est compliqué. Tu as Lyon. Lyon, ils ont du caractère. Ça s'est bien enfumé quand même. Hein. Ouais. Là, 8 points de retard sur Lyon. Un On sait que sur la dernière Lyon, ligne de droite, Lyon. cette équipe lyonnaise, elle est très forte. Elle n'a plus rien à jouer. Ils l'ont donc, prouvé vendredi. Ils vont chercher la voilà, Ils vont aller à Rennes, ils te gagnent le match en fin de match, 85e. Ils ont eu comme ça, mais et ils ont voilà, dominé. Sincèrement, je veux rester optimiste. Mais quand je vois jouer l'OM comme ça, je doute vraiment de la capacité à finir 3e. Je ne dis pas 2e parce que c'est impossible. Hein. La capacité de finir 2e. Devant Lyon, ça reste compliqué parce que là, le match de vendredi qui arrive à Bordeaux, même si Bordeaux c'est une petite équipe aujourd'hui, ça me semble compliqué, ça fait un moment qu'on ne gagne plus. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est terminé. Alors, en étant optimiste, on peut se dire, en regardant le calendrier, Il y a OM Lyon. il y a OM Lyon et il y a aussi Lyon-Lille ou Lille-Lyon. Bon, parce que je ne l'ai pas vraiment en tête le calendrier. En tout cas, il y a une confrontation entre Lille et Lyon. Oui. D'accord? Tu sais, toi, Nico? Et Paris aussi. Non, je sais plus, mais je sais qu'il Il y joue a Paris, aussi. il y a Lille-Paris aussi. Ouais, il y a Lille-Paris. Oui, non, mais Lille, on ne les compte pas. Moi, je te parle de Lyon. Moi, tu vois, Lyon avant ce qui match. peut éventuellement perdre des points. Ouais, si toi, tu les gagnes pas, c'est fini. Mais qui peut aussi perdre contre Lille, tu vois? Avant ce match, Lyon, je pense qu'on ne les rattrapera jamais. Mais toi, tu voyais plutôt. Moi, je voyais plutôt Lille. Je me suis dit Lille, tu peux. Avant ce match. Avant ce match. Lille, il y a Esseric qui rate un penalty quand même. Oui. Ils peuvent faire 3-3. C'est moi Lille, je les sens. À Lille, ils savent tous qu'ils vont se barrer de toute façon, on va pas se mentir. Ouais, d'accord, mais là. Donc, mais bon, ils sont déjà 2e, ils sont assurés. Moi, je pense que Lyon finit 2e et que c'était plus Lille que tu veux Il y a voir. 4 points maintenant. Là, Lille, qui a il va 12 garder points. cette deuxième Ouais, là, place. t'as 12 points. Qui a 12 points, il faut aller les chercher. Même s'ils perdent contre Lyon, ils perdent contre Paris, tu as encore 6 points. Bah oui, ils sont bien. C'est 4 défaites. Mais toi, il faut que tu gagnes tous tes matchs en plus. Bah oui. 4 défaites. Toi, il faut que tu gagnes tous tes Sur 8 À Bordeaux, Et tu vas faire quoi Moi, j'ai une sentence. C'est quand tu vois le niveau de jeu proposé par l'OM, parce que là, il y a eu l'euphorie face à Amiens, Dijon et Nobody. Mais là, Lyon, tu les battras jamais. Tout le monde, déjà, tu peux imaginer battre Lyon avec le niveau que tu proposes. Il faudrait faire un match exceptionnel, mais pour l'instant, moi, je les vois même pas battre Lyon. Alors, si tu bats pas Lyon, tu n'as aucun espoir. Déjà, avant d'aller battre Lyon, il va falloir battre Bordeaux. Hein.
Ce qui ne semble pas très facile non plus. Mais Garcia, il reste ou pas? Eh ben, attends, on va se poser cette question. Bouge pas, dans 2 minutes. Ah, d'accord. Elle arrive. On a parlé Ligue des Champions, mais effectivement, mercredi, on peut être 6e, les gars. Et oui. Donc, l'objectif, c'est quoi aujourd'hui? C'est 4e aujourd'hui. Pour moi, je pense que c'est la 4e place. C'est ne pas tout perdre et au moins aller accrocher la 4e, la 5e place. Ah bon, la 5e place, ça fait quand même... Ça fait pas rêver, je suis désolé, je suis pas en train de vous vendre du rêve, là, mais bon, la 4e, il faut obligatoirement l'avoir. Au moins pour le prestige du club, pour l'ambition, pour la saison à venir. Ça sert à quoi? Alors, ce qu'on a fait cette année... Non, mais je suis il va te dire on la joue pas, il va te dire on la joue pas. Je suis d'accord avec toi. Alors, par contre, si j'ai l'objectif de finir 4e, si on finit 4e, c'est au moins de jouer l'Europa League à fond. Comme sinon, quel intérêt? Il faut mettre quand même des règles au niveau du groupe. Il faut se dire que l'ambition du club, c'est d'aller au moins demi de l'Europa League. Parce que sinon, c'est encore une cata. Parce que pour finir avec un point, ça ne sert à rien de la jouer, comme dit Kevin. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que maintenant que cet objectif Ligue des Champions s'envole complètement, vous n'avez pas peur qu'au sein du groupe, ça commence à partir un peu en couille, à partir un petit peu en vrille. Désolé, je mettrai un bip au montage. En coude. Voilà. Et que, par exemple, les cadres qui ont été écartés, qui disaient rien jusqu'à présent. Je parler de communication là. Est-ce que je vais en parler? Peut-être que tout peut s'écrouler maintenant parce que tout le monde était tenu, avait cet objectif en tête, essayer d'aller accrocher cette Ligue des Champions. Et aujourd'hui, peut-être que le château de cartes, il peut. C'est très dur. Moi, tu sais que j'étais au stade et je suis resté un peu à la fin. Et en fait, ça m'a choqué parce qu'à la fin, tu as vu, ils courent les remplaçants. Il y avait Payet, il y avait Gustavo, ils étaient en train de courir après le match. Mais eux, en vrai, ils n'ont pas envie de faire ça. Non, mais c'est vrai. Eux, c'est eux qui, l'année dernière, il ne faut pas oublier que Payet et Gustavo, c'est eux qui te font gagner l'année dernière. Tu avais Thauvin aussi. Bon, Thauvin, il joue, donc ça compte pas. Mais tu avais Payet et Gustavo, c'est interdit qu'ils courent après le match. Mais moi, je suis personne. Si je suis à la place de Payet, je l'attrape à Garcia. Je lui dis, frérot, tu me mets capitaine. Tu me dis, c'est moi qui ai les clés du jeu. Jour au lendemain, tu me fais plus jouer. Tu fais des changements de merde parce que quand il sort Thauvin, c'est juste pour que Payet récupère son brassard, on s'en bat les couilles. Laisse-le Thauvin, tu sais qu'il peut faire quelque chose. Germain, il ne servait pas. Le gros problème, c'est ton entraîneur. En fait, le temps qu'a cet entraîneur, on va avoir tout le temps des débriefs en disant tout le temps les mêmes choses. Et puis bon, la communication aussi, Kevin, il y a un gros problème, c'est que bon, il y a une petite dizaine de jours, notre cher président Hérault a quand même déclaré qu'il allait faire du vide en fin de saison. Il a dit c'est une fin de cycle, il va y avoir des changements. C'est une fin de cycle, donc la fin de cycle, ça veut dire que c'est des plus anciens, on est bien d'accord, que ce soit Payet, que ce soit Gustavo, que ce soit Mandanda, que ce soit Rami. Mais si tu dis ça à 9 journées de la fin, puisqu'il a dit à 9 ou 10 journées de la fin, il a dit lundi dernier. Ça veut dire que les mecs qui ne jouent pas, tu les sabotes. Ça veut dire que tu n'as plus besoin d'eux. C'est ça. Et que tu tues le projet. C'est ça. Donc ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se mettre en retrait. Comment tu sais, moi je sais que je suis viré en fin d'année et tu veux que je te sauve? Et l'entraîneur me fait pas jouer, moi je te carre. Moi je fais exprès de marquer dans mes cages et tout. Mais c'est quoi cette communication? Non mais c'est une communication de fou. Mais sérieux. Attendons la fin d'année, d'essayer que ces joueurs-là soient encore motivés, qui motivent les autres, qui aient un projet sur les 8 matchs qui restent, pour essayer d'accrocher quelque chose. Mais là, il a tout saboté. C'est encore une mauvaise communication. Je m'excuse, mais moi, si on me dit ça que je suis joueur, ça veut dire que je vais te virer, Jean-Charles, en fait, dans 8 matchs, je te vire. Mais voilà. Et tu veux que je me lève un cul comme ça? On est supporters, on se bat pour le club. Exactement. Mais un mec comme Gustavo, Strootman, Radonic, par exemple, il a acheté je sais pas combien, il ne fait jamais jouer. Pourquoi tu l'achètes? Si, il s'entraîne, tu as vu, il s'entraîne. Il court après, il court. Mais tu avais des joueurs de Ligue 1 alors dans ces cas-là, à ce prix-là, au prix où tu l'as acheté. Moins cher, même. Strootman, 30 millions, tu le laisses sur le banc. Ça veut dire que la dernière fois, j'ai regardé là sur le banc, en termes de masse salariale, parce que ça compte dans le foot maintenant. En termes de masse salariale sur le banc de l'OM, c'était plus cher que la ville d'Angers. Non mais c'est vrai. Non mais oui. Je te jure c'est vrai. C'est honteux quand même. Nico, la question, elle est pour toi. Garcia, dans ces conditions, si il ne te qualifie pas en Ligue des Champions, si tu as Europa League, ou même tu n'es pas sûr de l'avoir l'Europa League, il peut rester Garcia? Moi tu connais mon avis sur Garcia. Même si on sait que son contrat joue pour lui quand même. Il a un contrat qui dure à casser. Il jouera moins pour lui quand même. A priori, il y a quand même une clause de résultat. S'il n'est pas en Ligue des Champions, c'était l'objectif défini. Ça pourrait coûter moins cher au club de le virer une fois que ça sera établi. Après, moi, tu connais mon avis. Moi, Garcia, ça ne m'emballe pas. Il est frileux, j'aime pas sa façon de faire jouer l'équipe. Donc moi, bien sûr. Après, la question qui va se poser, c'est que si Hérault vire Garcia, ce qui me semble logique, ok.
Mais pour prendre qui à la place, ça sera l'autre question. Mais s'il ne le vire pas, la question, ça sera de dire est-ce que Hérault il est compétent pour. Parce que là, c'est évident, tout le monde le voit. Garcia, il a flingué l'équipe. Parce que là, on dit il a flingué Gustavo en le faisant jouer derrière. Maintenant, il a flingué les jeunes au début. Lopez, il jouait pas. Tchaïta Tsar, il jouait pas. Radonjic, il le flingue actuellement. Camara, il a fait jouer à tous les postes. Alors qu'il a tout le temps été bon, Camara. Il a toujours été bon. Il a commencé à jouer, mais ça a toujours été bon. Déjà, il fait ça. Il a toujours cajolé les cadres depuis qu'il est arrivé. Il avait protégé Evra, il protégeait Strootman, il protégeait Payet quand Payet était mauvais, etc. Et là, il était au bord du précipice parce qu'il y avait des résultats lamentables. Il vire tout le monde, il met les jeunes. Très bien. Et les cadres qui lui ont sauvé le cul juste avant, il les laisse de côté complètement. Moi, je veux dire qu'il ait remis les jeunes, la charnière, c'est très bien, etc. Oui. Mais refait jouer Payet, refait jouer Gustavo un petit peu, fait les rentrer un peu plus, mais les à match titulaire. Non, mais tu ne peux pas les faire échauffer, comme dit Kevin, pendant un long moment sur le bord de la touche, et les faire rentrer 5 minutes. Et quelquefois, il ne fait même pas rentrer. Quelquefois, il ne rentre pas. Quelquefois, il rentre pas. Payet contre Paris, il n'est même pas rentré. Je veux dire. Mais c'est honteux. Mais ne le fais pas laisser chauffer. C'est honteux. Un juste milieu, que tu aies une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique, que tu ne changes pas l'équipe quand elle gagne, mais fais au moins jouer un peu les autres, tu fais un peu tourner. Comment tu veux que le gars qui s'échauffe comme ça et qui rentre 5 minutes se lève le cul pour son entraîneur? Sincèrement, il a la haine après lui. Mais oui. Tu es obligé d'avoir la haine après lui. Il te prend pour un imbécile devant tout le monde. Payet, il a défendu Garcia devant les supporters. Il disait non, on a confiance en Garcia. Ben tiens, prends ça. Et justement, maintenant. Mais lui, il n'a pas un ego, lui, Garcia, au bout d'un moment. Il te dit j'aime le club. Mais si tu aimes le club, pars, s'il te plaît. Mais sur ma vie, j'en suis sûr que les gens, ils l'applaudissent. Voilà, j'aime le club, j'y arrive plus, je pars. Non, mais Garcia, il y a un truc que tu ne peux pas lui enlever, c'est que lui, il lâchera jamais. Non, mais quelquefois, ça peut être un défaut, ça. Il lâche. Mais il lâchera pas parce qu'il a son contrat. Aussi, mais aussi mentalement. Avec ses résultats, par l'entraîner Nîmes, il va entraîner qui? Non, attention, à Nîmes, ils vont arriver dans pas longtemps. Pas un mauvais coach, Rudy Garcia. 14. C'était Si bien nous dedans. battent encore, Mais Nîmes, par exemple, tu as Jordan Ferry, gratuit. Pourquoi tu le prends pas? Parce qu'après, il y a le truc. C'est qu'en fin de saison, si tu n'as pas la Ligue des Champions, et donc a priori il n'y aura pas cette Ligue des Champions, il va y avoir un trou énorme dans les caisses. Donc tu ne pourras pas virer Garcia alors. Il y a des gens. Enfin, tu pourras pas. Si, tu peux toujours. Mais ça risque d'augmenter aussi ton déficit et du coup, ton enveloppe mercato, elle sera moindre. Enfin, tu vois, tout ça, ça va à prendre en compte. Parce que ils avaient un projet. Le projet, il faut qu'ils nous l'expliquent parce que là, on en revient une nouvelle fois. Parce que ce projet-là, il est complètement. Parce qu'il est mort le projet là. Après, c'est un nom, voilà, champion. Tu sais que tu vas pas être champion, c'est un nom. Tu as acheté des joueurs 30 millions d'euros que tu ne fais pas jouer. Tu veux être en Ligue des Champions, tu veux faire de la formation, il n'y a rien qui est sorti. Donc moi, ce projet-là, il s'est éteint. Alors après, comment le reconstruire d'une autre manière et repartir sur d'autres bases? Parce que là, tu parles en fin de saison, tu n'es pas en Ligue des Champions, tu perds 45 millions d'euros direct. En plus, il va falloir virer tes joueurs les plus chers ou en vendre quelques-uns, mais qui tu vas récupérer? Et l'enveloppe, comme tu dis, elle sera. Et le club, comment ils vont gérer tout ça? Ça va être horrible. Oui. Toi, tu étais inquiet par rapport à ça quand tu entends Hérault dire changement de cycle. Changement de cycle, ça veut rien dire et tout dire. Parce qu'il te dit changement de cycle. Donc en fait, tu penses à qui? Tu penses à Mandanda, Rami, Gustavo, on ne sait pas. Strootman, ça peut être un changement de cycle qui vient d'arriver. Donc il reste. Oui, Strootman. Payet, tu penses qu'il va partir, mais Payet, à l'âge qu'il a, tu ne vas pas le vendre cher. Alors que c'est un phénomène, parce que je peux t'assurer qu'il joue dans n'importe quel club de Ligue 1. Par intermittence aussi, tu vois. Ouais, mais bon, tu le sais. Orlando? Oui. Mais tu le sais, par exemple, tu as des Ubokan, des Abdenour, ils ont jamais joué. Eux, ils partent, ça fait ça. Je sais même pas leur tête. Ils ont jamais joué à l'OM. Mais sérieux. Ouais, non, c'est vrai. Après, tu as Bounassar. Après, à part son carton rouge, il est combatif, il se bat. Ouais, il se bat. À ma vie, il était bon. Et là, il le fait jouer, il le fait pas jouer, il le fait jouer. Au bout d'un moment, frérot, il faut savoir ce que tu veux. Tu joues à 3 défenseurs, après donc à ma vie, tu lui dis de monter, après tu repasses à 4 défenseurs, donc le mec, c'est jamais le même poste qui joue en fait, tous ces joueurs. En fait, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte de basculer sur en fait, un nouveau cycle? Ça serait plutôt un projet, mais qui est. Moi, c'est ce qui me fait peur. On ressort la vente de Vincent Labrune. Il n'y a pas d'argent, puisque je vous dis qu'il n'y a pas d'argent. Moi, j'ai peur que ça soit ça. En fait, si on se retrouve avec ça la saison prochaine, on va pleurer. Ils vont liquider les mecs qui peuvent vendre. Et là, ils peuvent peut-être vendre des mecs comme Camara, s'il faut. Ah oui, mais ça sent mal. Parce que Camara, ils partiront. Il y a 78 millions d'euros de trous la saison dernière. Cette année, ça va être pire parce que sans Ligue des Champions et avec la masse salariale de dingue, avec Balotelli, Strootman et compagnie en plus, là, ça va être le fair play financier. Balotelli va aller à Lyon. Messieurs, je vous coupe. Eh ouais, il est temps d'arrêter ce débat sur Provence Azur TV, sur VAR Azur TV, mais on poursuit le débat sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille et sur le site footballclubdemarseille.fr. À tout de suite.
Allez, on poursuit le débat sur cette fin de cycle et ce nouveau départ peut-être qu'il va y avoir cet été à l'Olympique de Marseille. On parlait des joueurs bankable un peu à l'Olympique de Marseille. On imaginait notamment Thauvin. Lui, Thauvin a annoncé un petit peu que s'il n'y avait pas la Ligue des Champions... il n'y sera pas, hein. Tu peux y aller, Flo. Il souhaitait éventuellement partir, mais à part Thauvin, qui a comme valeur marchande? Le truc, c'est qu'on ne sait pas vendre. Mais on ne sait pas vendre en plus. On n'a jamais vendu. On ne sait pas vendre. VV Mendy. Tu l'as vendu à Monaco une misère, il est parti 57 millions d'euros, tu ne sais pas vendre. 12, je suis vendu. Ouais, c'est ça, 12 ou 13. Pas que lui, hein. Tu as vendu Payet 15, tu l'as repris pour 20. Après, ça, c'était l'ancienne direction. Oui, mais bon. Tu vends, là, tu as acheté Radonic 12 millions. 12 plus mais qui c'est qui te l'achetait à 50 € la Radonic? Qui c'est qui te donne 50 € pour En Radonic? fait, on n'a jamais vu jouer. Hein. Tu sais pas ce qu'il vaut. Parce que le risque, tu l'as abordé tout à l'heure, c'est que... C'est qu'on vend les bijoux de famille. Camara, peut-être que les seuls qui sont du coup vendables... Lopez, Camara, Thauvin. Ouais. Thauvin, à mon avis, c'est acté. À ma vie, j'en suis sûr qu'en Angleterre, ils te le prennent. Sarr, pareil. À ma vie, il n'a pas laissé un bon souvenir total en Angleterre. Je suis pas sûr que tu le revendes Parce qu'il facilement. s'était fait les croisés. Ouais, puis même, les supporters étaient un peu... Aujourd'hui, un qui est vendable, Il y a Sanson qui est vendable aussi. Non, mais tu as Ocampos. Ouais. C'est vrai. Non, mais... Oui, non, mais attendez, là on parle mais valeurs peut-être sûres. de combler Mais quand il te dit 50 à 75 millions de Non, dettes. Mais quand il te dit fin de cycle, il te parle pas de ses joueurs en plus. Non, mais là, il te parle de Hugo Khan, Abdenour, eux, ils partent en fin de contrat. Mais Ah, il part sur eux? Bocan fin de contrat, Abdenour fin de prêt, Rolando fin de contrat. Donc ces trois-là, c'est sûr, ils ça part, partent. ça c'est sûr. Par contre, Après, il y a la liquidation des gros salaires. il y a la liquidation des gros salaires. Donc ça, c'est des joueurs sur lesquels tu ne veux pas récupérer de l'argent en termes de transfert. Tu vas limite même les donner pour juste économiser les salaires. Tu vas les prêter et tu vas payer la moitié du salaire. Ouais, Écoute ça, ce que je te dis. je sais pas si tu peux faire ça avec des... Et Mitroglou. Mitroglou, il a 2 ans de prêt. Il a encore prêté. Et voilà, la saison c'est le prochaine. cas de Mitroglou. Hein. Oui, Mitroglou, mais bon. Et Payet, ça peut être le cas aussi. Mais la vraie question, c'est que si tu as besoin d'argent en termes de transfert pour renflouer tes caisses, c'est pas ces joueurs-là qui vont te ramener de l'argent. C'est des joueurs jeunes avec des gros potentiels. Et il y en a un qui peut te ramener beaucoup d'argent, c'est Camara. Si Camara, ils arrivent à le placer dans une équipe anglaise, ça peut vite monter à 60 millions d'euros. Mais moi, ça serait une aberration Donc de on vendre revient ton au projet. meilleur jeune. Le projet, c'est fini. Bah là, si tu vends merci. Camara, Bah oui, bien le sûr. projet, il est terminé. Mais le problème, c'est que financièrement, ils vont peut-être être pris à la gorge. Et Parce que après, si tu ils ont mets un qui déficit derrière de 150 millions d'euros, tu fais quoi? Tu mets qui derrière Je mets un peu. Si tu lèves Camara T'as Tchaleta Sarr. Il est bon, hein? Ouais, seul. Caleta, Sarr, Camara, tu dois garder. Tu prends un mec de Ligue 1, tu fais comme Lille l'année Thauvin, il va dernière. vouloir Lille, ils ont partir. recruté avec 3 millions. Hein. Ah ouais. Thauvin va vouloir partir. Bon, on fera un débat spécial sur Thauvin, ce sera mercredi. Le débat en plus consacré à Thauvin, donc on ne va pas trop en dire maintenant. Mais la cote de Thauvin, forcément, elle a aussi peut-être un peu diminué. Donc si tu veux vendre Thauvin et que tu n'as plus les 60-70 que tu comptais avoir la saison prochaine, Si tu vends pour le Thauvin, remplacer, ça va être compliqué. Moi, je trouve ça con, par exemple, si tu vends Thauvin en fin de saison, si tu sais que tu vas le vendre en fin de saison, parce qu'ils le savent, ils nous prennent pour des cons. Bien sûr. Ils le savent. Pourquoi ils font pas comme Dortmund, ils ont fait avec la bien Pulisic sûr. là? Tu le vends, tu lui dis voilà, moi vous me le prêtez pendant 6 mois, le mec il va se mettre à fond. Quoi qu'il arrive, tu vas le vendre. Tu l'aurais vendu peut-être 60, 65. Le mec, il te le prête pendant 6 mois. De toute façon, tu sais qu'il va partir. C'est vrai. La problématique, c'est pas de vendre Thauvin ou de vendre Camara. C'est de préparer leur départ. C'est-à-dire que tu veux vendre Thauvin, mais il faut que tu te prépares à récupérer un joueur ou sur l'extérieur. C'est Paradonnic qui va Ou un joueur que tu prépares toi dans ton centre de formation. Nous, on ne sait pas faire ça. Lyon fait ça. Et oui. Lyon fait ça. Saint-Etienne fait ça. Monaco fait ça. Paris avec tous leurs jeunes. À Paris, ils font et ça. nous, on n'arrive pas. Pour quelle raison, nous, Marseille, un club. Rudy Garcia, je te le dis. hein. On n'arrive pas à préparer. Mais c'est lui qui fait son L'avenir, équipe. Non, mais c'est lui qui fait son Je équipe. veux dire, c'est. Voilà, c'est là où je ne comprends pas. On a vu que là, une nouvelle fois, parce qu'on parle des Ah ouais pros, mais la réserve, elle descend. Oui. C'est illogique aussi. À la réserve. C'est illogique, eh oui. C'est On, illogique. on va forcément reparler de qui? De Balotelli. Parce que là, Balotelli, dans ce nouveau projet, est-ce qu'il s'inscrirait dedans? Est-ce que. Moi, je le garde. Là, ça va être compliqué. Toi, tu le garderais à tout près? Le mec, il est payé pour marquer des buts, il les marque. C'est vrai. Oui, ouais. C'est vrai. Et Là, jusqu'à quand tu présent, prends Balotelli, tu le sais qu'il va pas faire l'effort défensif. Et encore que des fois il le fait, je me dis c'est bizarre. Mais Balotelli, il est payé pour marquer des buts, il les met. Après, Moi, j'ai un Après, bémol à faut ça, assurer c'est que derrière. là, on a Balotelli qui a envie. Est-ce que Balotelli, il aura envie sur le long terme? C'est ça, le doute, il est là. le mec, tu le vois, il bande. Aujourd'hui, il a l'air bien quand même. ça, c'est Aujourd'hui, dans le Il groupe, bande dans sur le le club, club, le mec. avec les supporters, il a l'air bien. Oui, il a l'air bien ça, parce c'est que. sûr. Il a l'air motivé. Il faut Même quand comprendre. il met de la positivité. Bon, après, parce qu'il sait qu'il a des Thauvin, des Payet, des Gustavo, il a des mecs quand même costauds. Après, si c'est lui le seul costaud qui a vendu tous les autres, est-ce qu'il n'y a pas un peu. Il ne restera pas. Il faut savoir une chose que Balotelli,
qui est pour moi un grand joueur. Ah oui. Et il faut du caractère pour jouer attaquant, marquer des buts qui marquent. Il faut savoir que Balotelli, il a 6 mois de contrat, donc il arrive en fin de contrat. Donc il se lève un cul comme ça pour marquer le maximum de buts, ce qui est logique, parce qu'il sera libre. Il faut savoir aussi qu'il se bouge le cul, parce que Mancini, l'équipe nationale, ils veulent peut-être le récupérer pour l'Euro aussi. Donc il a beaucoup d'intérêt. Maintenant, Balotelli, avec les 2 buts qu'il vient de marquer là, Mais c'est vrai, ce serait intéressant. c'est encore 10 millions de plus quand même sur le transfert. Et non, mais attendez, même s'il est libre, parce qu'on pense qu'il est libre, La négociation. Oui, mais c'est pareil. La négociation Un avec attaquant, ça l'OM. coûte combien? Un vrai attaquant, de toute façon. Tu veux un attaquant qui marque des buts, ça coûte Les combien? vrais attaquants, ça coûte cher. Ça va te coûter 50-60 millions d'euros un attaquant maintenant quand tu regardes le Déjà, marché. tu les as pas, donc au moins Mais c'est tiens, par réglé. exemple, tu vas acheter un vrai attaquant en championnat de France, tu prends qui? Pépé? Combien ça va valoir? 80. Voilà, donc Balotelli, tu dois lui donner 15 millions à la signature, c'est ce que ça vaut. Non, mais le problème, ça va pas être ça. Je pense que c'est pas un problème d'argent que tu vas donner à la signature. Je pense que le problème de Balotelli, là, ce qui va se poser, c'est que la masse Sur le long salariale terme. est tellement énorme Ouais. que là, Balotelli, il va demander un salaire de dingue. Et est-ce que eux, ils vont avoir la marge de manœuvre avec le fair play financier pour pouvoir lui donner ce salaire? Parce que pour lui donner ce salaire, ok, tu n'auras plus le salaire de Rolando, tu n'auras plus le salaire d'Abdenour, tu n'as plus le salaire en partie de Mitro. Déjà, rien que ça, c'est bien. Hein. Non, c'est bien. Ouais, mais il va falloir d'autres joueurs, pour quand lui même. donner le salaire, il va falloir. Bah, il joue pas, de toute façon, ils sont même pas là. Donc, Il faut que Rami Hugo parte. Kahn, Abdenour, Rolando. Que Gustavo c'est vrai. parte. Il faut qu'il y ait des gros salaires qui partent. Mais Gustavo, il Thauvin doit aussi. jouer, Gustavo. Parce que Thauvin, Ouais. tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure. Je vais te rajouter. Gustavo, il doit jouer, Gustavo. Mais oui, il doit jouer. Tu as Gustavo, Strootman, Lopez et Sanson au milieu. C'est 4 bombes à la base. Ouais. Faut les garder les 4. Strootman, c'est lui qui le voulait à tout prix. Hein. Oui, il n'y a que lui. Et il a pris Ouais. parce qu'il n'a pas pu avoir Balotelli. Et il a pris Logique, pas- ouais. alors que Balotelli c'était 2 millions, 30 millions. Il n'y a que des incohérences dans ce truc. Tiens, tiens. Il n'y a pas de Ballot- fil conducteur. Juste pour terminer sur Balotelli, l'OM va se retrouver dans une situation Dans un entonnoir. très inconfortable, c'est-à-dire pas en position de force pour Non, bah négocier non, parce que c'est leur spécialité, ça. Mitroglou, il est plus là, il sera prêté la saison prochaine et reviendra il va en falloir 2020. absolument recruter un attaquant. Eh oui. Un nouveau encore. Du coup, ça sera soit Balotelli, soit il va falloir partir à la recherche d'un nouveau grand attaquant. Mais j'espère pour eux que vous allez été voir d'autres attaquants. Qui ça vu qui Entre autres. Non, mais Kevin, je sais pas. Mais... Ils ont vu qui Je sais pas. Déjà, moi je comprends. Manuel Amoras en a proposé 10. Donc ils ont peut-être une liste de quelque part Mais- dans le mais- bureau de mais par exemple, Zidane. Tu sais que nous, on est le seul club qu'on a. Par exemple, Lyon l'année dernière, ils ont gagné le championnat comme ça. En plus, ils ont pris Dubois et Terrier. C'est Quand vrai. ils les prennent. Et en C'est plus, vrai. contre Nantes et Strasbourg, les autres, ils jouaient comme ça, les bras en l'air. Du coup, ils sont passés, ils ont pris la Ligue des Champions. Mais toi, tu as acheté qui déjà cette année? Si là, cette année, tu te dis, voilà, par exemple, Kenny, là, ils en parlent. Mais il joue arrière droit. Arrière droit, il y en a 2. Donc on va dire, c'est pas le poste où il faut peut recruter. jouer à gauche. Il peut jouer. Mais s'il peut jouer à gauche, c'est bien. Mais tu vois, tu achètes lui. Tu en achètes encore 2. Tu sais que la saison prochaine, tu en as déjà 3 qui arrivent. Là, il y a qui arrive? Fais les signer maintenant les joueurs. Comme ça, au moins tes supporters, tu les gardes. Non mais là ils sont coincés. Ils ont une sont- masse ils ont salariale tellement tellement le énorme. couteau sous la gorge Ils sont coincés, avec ils peuvent le- rien faire tant qu'ils financièrement, Mais c'est leur travail, ça. C'est pas le Ah, bah nôtre. oui, ça, Eh oui. Mais nous Eh on oui. constate en fait. Nous, on est là- notre travail leur c'est travail. constater. Justement, Bon, bah, leur travail. pour terminer ce débat par rapport à cette fin de saison et la saison prochaine, on n'a pas parlé de 2 personnes ou très peu, c'est quand même Jacques Henriero et Andoni Zubizarreta. Est-ce qu'eux aussi, Bon, restez. ils peuvent être en danger si jamais il n'y a pas cet objectif atteint, Ligue des Champions, et donc ça serait financièrement une vraie catastrophe pour l'Olympique de Marseille. Bon, on n'est pas dans les petits papiers de l'actionnaire. Mais on sait très bien que l'actionnaire, Comprends rien. ça veut bien dire, il ne comprend peut-être pas grand-chose, mais il met de l'argent et il veut gagner de l'argent. Et il a mis de l'argent. Il a mis de l'argent et il veut en gagner. Là, il en perd énormément. Est-ce qu'il va être content des investissements et du projet proposé par Hérault et Garcia? Ça, j'en suis moins sûr. Ouais, mais tu vois, C'est possible aussi que les 2 puissent partir. C'est possible. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui sache manœuvrer un club, un vrai club. Parce que là, je m'excuse, mais la gestion, pour moi, il n'y a pas de gestion. De la part d'Hérault et de. il y a une c'est mauvaise compliqué. gestion sportive. Mauvaise Après, gestion, voilà. Comme je te dis, comme on parlait l'autre jour, McCourt, la gestion sportive, il n'y connaît rien. Il va se rendre compte qu'il y a un souci. Mais après, Hérault, il va lui vendre autre chose. Les autres trucs. Il a récupéré l'exploitation du stade. Le stade, malgré une saison de merde, il y a quand même du monde au stade. Ah oui. Il y a quand même plus de 50 000 encore face à Angers. Face à Angers, alors que tu fais une saison de merde, tu as encore du monde au stade. Et c'est ça qui va lui vendre. Il va dire, on a l'exploitation du stade, on a encore du monde au stade, on peut faire de l'argent avec ça. Ouais, mais et ça, il et va moi je pense que falloir- Hérault, il va falloir Donc, lui sportivement, tu t'en fous. Et le problème qu'il y a, c'est pas la priorité. C'est pas la Kevin, priorité. moi le problème Alors, qu'il y mais a, quand les supporters vont le savoir, pardon Kevin, quand les supporters vont percevoir de ça, que c'est l'exploitation du stade ou du parc Chano qui va être peut-être acheté aussi par. Alors là, parce que l'OM, ça reste quand même l'image de Marseille en fait. ouais, hein. ouais. Tiens, Marseille, Notre-Dame-la-Garde, la Cadebière et l'Olympique de Marseille. Si on nous lève ça, je ne sais pas ce qui va nous rester. Hein.
Tu allais dire quelque chose Ouais, excuse-moi. le problème, c'est que, en fait, ce qu'on comprend pas, que moi, je comprends pas, peut-être que vous comprenez, vous allez m'expliquer, du coup, c'est que ça soit Hérault, Garcia ou Zubizarreta, on ne sait pas qui fait quoi. On a l'impression que les trois, en fait, ils disent non, mais c'est tous les trois, c'est tous les trois, c'est tous les trois. Zoubi, déjà, ils l'ont mis Donc, de en côté. fait, c'est Ça, c'est sûr. où tu as les trois ou tu as personne. Mais Donc, t'as une version officielle et t'as une version. Ouais, officieuse. donc pour toi, s'il On doit sait y avoir pas. du changement, il faut. Mais on ne sait pas parce Moi, que je garderais Zubizarreta. tu entends que Garcia, il veut Zubizarreta, il veut ci, il veut ça, l'autre, il Mais veut ça, ça. il se couvre. Kevin, il se couvre. Mais ils se couvrent tous parce que tous ils disent la même chose. Non, parce en que disant. Zoubi, regarde, Zoubi, tu l'as jamais entendu parler. Ah oui, Il n'a jamais fait de déclaration. Il a Ah, fait moi j'ai une ou deux entendu, interviews. je l'ai entendu parler Ouais, la mais dernière bon. fois, il disait qu'on est comme ça. Bah, il est obligé, il va pas dire le Et contraire. il ne peut pas aller contre non plus, tu comprends? Si Après, on c'est le ça. bloque, Pour moi, ça, c'est son autre chose. défaut à Zubizarreta. Comme tu dis, la version officielle, c'est qu'ils travaillent tous la main dans la main et c'est des décisions à trois. Ça, c'est du flanc. On sait très bien que sportivement, c'est Garcia qui décide. Après, le truc qu'il y a, c'est que Zubizarreta, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il ne s'impose pas justement. Zubizarreta, il a prolongé en sachant que le mec qui fait la politique sportive, c'est Garcia. Lui, il cherche des joueurs, il a une cellule de recrutement, Oui, il il est propose bien, des joueurs il est bien, et on Marseille, les prend beau. pas. Non, mais on Et c'est a un reproche. on a pu lui dire aussi, tu prolonges d'une année, mais tu vas avoir tel et tel pouvoir. Ah, peut-être, Et qu'après, j'espère. on lui retire. Tu comprends? J'espère qu'on va lui Je donner pense que du c'est pouvoir. un Alors, monsieur. est-ce que cette Sincèrement. solution-là, elle serait envisageable? Maintenir Rudy Garcia en lui disant maintenant, toi, tu gères plus l'aspect mercato, tu te concentres sur Mais le non, terrain. parce qu'il va faire jouer les joueurs qu'il veut. Et c'est Zubizarreta qui gère le recrutement Non, mais c'est et pas- la politique sportive. Moi, je pense que Hérault, il est capable de du faire club. ça. Il ne faut pas que ça se pour passe comme garder ça. Garcia. Il faut que Zubizarreta soit en connivence avec Garcia. Oui. En fait, qu'il propose certains joueurs et qu'ils en discutent tous les deux. Et qu'ils trouvent le profil idéal. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la discussion, il n'y a pas d'échange. Bah oui. Et moi, c'est là où parce que la j'en veux à Garcia. oui, parce parce que que Zubizarreta, il a quand même cette qualité. Il a travaillé dans de gros clubs, même s'il a moins de moyens ici. Oui. Mais ça fait rien. Il s'est déniché quand même de bons joueurs. Ah oui. Et il a joué au plus haut niveau mondial. oui. Je veux dire, à un moment donné, c'est Et un en monsieur plus, on passe pour des cloches. respectable. Il faut quand même. Il y a eu cette rumeur, Zubizarreta aussi, du côté d'Arsenal. Mais il aurait raison. Mais c'est sûr. Il aurait raison, vas-y. sûr. Moi, si je suis lui, j'y vais. Après, je pense que Zubizarreta, c'est pas un mec qui va te lâcher comme ça. C'est quelqu'un sur qui tu peux avoir confiance en lui. Il a des raisons. Je comprends pas que ça devrait être lui le phare de la politique sportive. Le problème, c'est que Hérault, son phare de la politique sportive, c'est Garcia. Ouais, mais il faut c'est pour changer ça de que même, casquette, hein. si on termine. Je pense que si on termine au-delà de la 4e place, c'est sûr à 100% que Garcia ne peut pas rester. Par contre, 4e, je pense que Hérault il est capable de garder Garcia en disant on a limité la casse, on a fait jouer des jeunes et finalement on termine quatrième, ben alors, je sais pas. Non, mais moi, je trouve qu'on passe pour des cons, en fait. En gardant Garcia, pas l'année du dernière, tout. il est là, au Lyon. Si l'année prochaine, c'est pas avec la possible. VAR, on aura 15 points d'avance sur toi. Là, avec la VAR, tu le vois, que toi qui te fais carré. Donc, au bout d'un moment, il parle pour rien. Mais c'est vrai, on passe pour des cloches. Tu sais que sur ma vie, on passe pour des cloches. Moi, j'ai des collègues qui habitent un peu partout. Et le lundi matin, tu sais que tu ouvres pas tes réseaux sociaux. Hein. Et c'est vrai, il va te dire alors. Non, mais c'est chiant, c'est chiant. ça chambre. Il a les joueurs, il a tout. En plus, il est ça. Je te jure qu'il a En tout cas, il y a eu les joueurs Mais on a des Oui. bons joueurs. On a des bons joueurs. Strootman, quand il allait le chercher, personne n'y aurait cru. Ah, c'était magnifique. Non, mais il a eu les joueurs qu'il voulait. Là. On a des bons Non, joueurs. Sur ma vie, tous les joueurs, tout ton milieu de terrain, il est très bon. Ton attaque, elle est bonne. T'imagines, tu as Thauvin, Payet, Balotelli. Mais donne ça à n'importe qui. Strootman, Gustavo. Strootman, Gustavo, Et t'as Sanson, deux jeunes Lopez. derrière, Camara, Tchaletatsar de bon niveau. Mais je comprends. Tu as Mandanda qui est au goal quand même. C'est quand même des vrais joueurs que tu as. Comment tu fais pour pas. International. Hein. Mais c'est le problème, c'est que c'est lui, il sait pas les motiver, ou sinon ils s'en foutent. Moi, L'année quand dernière, il a réussi, mais cette année, il a Moi, quand je vois rentrer Strootman, Gustavo et Payet, je te dis, ils veulent le carrer. C'est normal. L'autre, il te dit, quoi qu'il arrive, fin de cycle, nous, on pense sûr. à eux, donc eux, ils Bien pensent sûr. à eux. Donc il se dit, je rentre, je m'en bats les couilles de cet entraîneur. Allez messieurs, on s'arrête là et on va rappeler quand même juste avant ça qu'il y a des cadeaux à gagner. Ah. Les cadeaux, et oui, les cadeaux, C'est vrai. Des 20 000. les cadeaux des 20 000 abonnés sur YouTube. Tirage au sort, ça sera jeudi, on donnera les gagnants. Merci Nico, merci Kevin, merci Jean-Charles et on se retrouve pour le débat en plus, ça sera mercredi. Le débat en plus c'est mercredi. Ciao ciao.